Bonjour à toi, passionné de football, et j'espère que tu te portes bien, peu importe la partie du monde dans laquelle tu te retrouves. Voilà, si tu nous découvres pour la première fois, eh bien, sache que dans cette chaîne, on parle de football. Et bienvenue sur LFPN. Alors, aujourd'hui, j'entends la petite musique, la musique de la Ligue des Champions qui reprend ses droits. Voilà, Arsenal a rendez-vous avec son destin parce que la dernière participation de Arsenal je sais pas, ça remonte à des siècles tellement on ne sait plus à quel moment Arsenal a participé à sa dernière Ligue des Champions. Je pense bien si je ne m'abuse, aux alentours de 2010 déjà. Voilà. Donc, Arsenal est face à son destin. Arsenal est devant son histoire. Arsenal doit absolument passer l'obstacle FC Porto. Et cet obstacle-là n'est pas insurmontable. Voilà, cet obstacle-là n'est pas insurmontable. Mais nous sommes en football. Tous les voyants sont ouverts. Je pense que la planète football tout entière attend une victoire de Arsenal. Mais attention, nous sommes en football. Si au match aller, Arsenal, qui était déjà donné favori, n'a pas pu passer ce obstacle-là, cela veut dire tout simplement que cette équipe de Porto a des qualités. Cette équipe de Porto a une âme. Cette équipe de Porto sait souffrir. Cette équipe de Porto, si elle a des occasions, elle pourra marquer parce qu'on a vu, elle a emporté 1-0, ce qui veut dire qu'elle n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais la seule occasion qu'elle a eue, elle a su la convertir. Donc, il faut faire très attention à cette équipe de Porto qui ne viendra pas la fleur au fusil. Il faut faire très attention à cette équipe de Porto qui aura à cœur de relever aussi un peu l'indice UEFA du Portugal qui est en train de dégringoler vu que la France est en train de faire une meilleure participation dans les Coupes d'Europe par rapport à elle. Donc, ayons quand même une réserve face à cette équipe de Porto. Maintenant, Mikel Arteta, je pense que Mikel Arteta a l'effectif pour passer l'obstacle Porto. Et si Mikel Arteta ne passe pas l'obstacle Porto, son poste n'est pas menacé parce que je pense bien que le dirigeant de Arsenal, ce qu'il veut actuellement en ce moment, c'est remporter prioritairement la première ligue. Et si la Ligue des Champions vient, eh bien ça, ce n'est qu'un simple bonus. Donc, je pense que pour ce match-là, Mikel Arteta va aligner sa grosse équipe. Mikel Arteta va aligner sa machine. Mikel Arteta va mettre le terrain ses hommes de confiance. Malgré la potentielle absence de Martinelli, parce qu'on a vu que, voilà, la potentielle absence de Martinelli, je pense que Mikel Arteta va partir sur son traditionnel 4-3-3 avec en défenseur central Saliba et Gabriel. Sur les côtés, on a l'excellent Ben White. Je ne sais pas comment Mikel Arteta a réussi à transformer ce joueur-là, parce que je me souviens des saisons passées, Ben White n'avait pas le niveau qu'il a aujourd'hui. Pour preuve, on avait recruté plusieurs les joueurs de côté. On avait Tierney, le Tomiyasu, les soirs. Mais Ben White a élevé son niveau. Aujourd'hui, est devenu incontournable. Donc, en défenseur central, Saliba, Gabriel, ça c'est indéboulonnable. Après, tu as Ben White, aussi indéboulonnable. Après, tu as Zinchenko sur le côté, sauf si, voilà, il n'est pas totalement rétabli. On aura Cuvior. Après, dans les cages, on a bien sûr Raya. Après, au milieu de terrain, on a Martin Odegaard, le capitaine, avec Declan Rice, l'excellent Declan Rice, joueur d'expérience, le joueur qui est venu stabiliser, donner du poids à cette défense-là. Donc, Declan Rice, Odegaard capitaine, joueur super magistral. Je pense qu'il aurait dû avoir plus sa chance au Real de Madrid. Comme quoi, parfois, il faut quitter les grands clubs pour aller s'épanouir ailleurs. Et après, tu as Kai Havertz qui a marqué le week-end passé, qui est en forme, qui est en confiance. Donc, on doit lui donner sa chance. Et en attaque, on a, en l'absence de peut-être Martinelli, on va partir sur Leandro Trossard aussi, que je trouve très, très, très intéressant dans cette équipe-là. Il a pas son expérience, il est à droit face au but. Et tu as l'excellent Bukayo Saka, le Golden Boy, qui est là pour déstabiliser et tirer le jeu de d'Arsenal. Et après, tu auras en pointe, tu auras un Gabriel. Je pense qu'avec cette équipe-là, avec du sérieux, avec de la maturité, avec toute l'expérience les conseils que Mikel Arteta peut leur poser, je pense que cette équipe-là a le potentiel pour passer FC Porto. Et s'il passe FC Porto, eh bien, tremblez l'Europe. Parce que je ne pense pas que cette équipe-là, même si elle a battu Manchester City en championnat, je ne pense pas que sur une confrontation directe aller-retour, que
Arsenal soit capable d'éliminer Manchester City en Champions League. Mais encore une fois, c'est le football. Il y a des jours comme ça où vous pouvez vous réveiller, où rien ne marche et puis l'équipe en face, voilà, vous faites ce qu'ils veulent de voir. Donc, Arsenal a les cartes en main pour passer l'obstacle de Porto. Mais Porto ne viendra pas en victime expiatoire. Donc, ça va être un match très, très, très intéressant à regarder. Ça va être un match très intéressant à regarder. J'espère que vous avez déjà fait le plein de frigo. Bière, chips, tout ce que vous voulez. Et parce que ce match-là, les gars, ça va être du football total. Allez, les gars, prenez soin de vous.